Et, une question de Catherine. Est-ce qu'il y a un intérêt pardon, à combiner avec l'ashwagandha? Ça pourrait avoir un intérêt, oui. Après, c'est un intérêt par rapport à la synergie. Mhm. Synergie, l'ashwagandha agit beaucoup plus au niveau de la thyroïde. C'est une plante adaptogène qui permet de réguler le fonctionnement de la thyroïde. Donc oui, ça pourrait être intéressant de combiner avec l'ashwagandha. Et puisqu'on est dans la même ligne donc des associations, des différentes Oui. combinaisons qu'on pourrait avoir avec le GABA, donc on avait cité tout à l'heure les antioxydants, Mhm. très importants pour avoir suffisamment d'oxyde nitrique. On avait cité aussi la vitamine B6, qui est un cofacteur dans la synthèse du GABA. Donc, on peut donner du GABA. Okay. Et puis, en même temps, on donne la B6 pour stimuler la synthèse endogène du GABA, parce qu'on avait dit que la glutamate décarboxylase, qui est l'enzyme qui convertit le GABA, plutôt le glutamate en GABA, a comme cofacteur la vitamine B6. On avait aussi cité la L-théanine, donc ça on Mhm. avait déjà expliqué. Et puis on pourrait aussi imaginer associer le GABA avec toutes sortes de substances précurseurs ou des neurotransmetteurs du parasympathique, comme par exemple le 5-HTP, donc Griffonia, comme par exemple donc 5-HTP, je rappelle, ça donne la sérotonine et la sérotonine qui donne la mélatonine. Donc la sérotonine, pour donner de la mélatonine, on a besoin comme cofacteur de le S-adénosylméthionine, mais sinon on peut donner directement de la mélatonine dans les cas de sommeil et surtout donc sommeil et troubles de l'humeur en général, ça règle bien la problématique, surtout si c'est combiné avec du GABA. Bien sûr, il faut bien rappeler aussi que pour la sérotonine, donc on avait dit qu'on a besoin du précurseur 5-HTP plus vitamine B6 pour disons, synthétiser la sérotonine, mais pour que la sérotonine soit fonctionnelle, on a besoin aussi de vitamine D et d'oméga 3 pour que ça soit libéré dans l'espace intersynaptique et pour que ça soit lié dans la membrane postsynaptique, tout simplement pour que ça soit fonctionnel. Et puis on pourrait aussi proposer aussi du magnésium aussi, donc Mhm. qui est très intéressant aussi au niveau du cerveau, en ce qui concerne des effets, ça va dans le sens des effets inhibiteurs en fait. Et puis également, on pourrait aussi associer comme on avait dit, donc les antioxydants, mais surtout euh, des polyphénols, puisque dans les cas où on avait dit que ça aurait des effets sur la douleur, donc la douleur chronique, on pourrait donner du GABA avec, par exemple, si c'est de la douleur articulaire, par exemple, on pourrait donner du GABA avec de la curcumine, par exemple, la curcumine est très très bien pour diminuer les douleurs articulaires, par exemple. Et puis chez le sportif, GABA plus toute la gamme d'acides aminés qu'on avait expliqué déjà dans la Ouais. précédente Mhm. intervention. Donc ça pourrait être aussi intéressant. Après, on pourrait rajouter de nombreuses choses, c'est en fonction des indications. On pourrait par exemple parler de l'intérêt du régime cétogène chez l'épileptique aussi. Mhm. Donc ça, c'est bien établi. On pourrait aussi parler d'arginine, de l'intérêt de l'arginine et de la citrulline aussi pour avoir plus d'oxyde nitrique, pour pouvoir faire passer plus de GABA au niveau de la barrière hémato-encéphalique, etc.